Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta parole nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons te dire merci. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi premièrement. Nous te disons merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous as lavés par ton sang précieux. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous n'avons rien à t'offrir si ce n'est que te dire merci pour cette belle journée qui commence, cette belle matinée. Sois loué à jamais. Nous te recommandons ce programme. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous édifier. Nous prions pour que tu nous donnes des révélations. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous canaliser, que tu croisses et que nous puissions diminuer. Sois béni à jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Je me prosterne devant ton trône. Tu es un Dieu jaloux, tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Ce matin, que tu croisses et que moi je diminue. Sois béni, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, à part ton nom, Seigneur. Nous voulons que seul ton nom règne en majesté, au nom de Jésus. Je m'associe aux paroles des apôtres qui disent qu'il n'y a pas un autre Dieu qui a été donné à part toi, auquel les gens doivent être sauvés. Je te bénis parce que tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toi le chemin, la vie et la vérité. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Après avoir parlé de la manifestation de l'Antéchrist, parce que nous parlons du règne de l'Antéchrist, nous voulons à présent parler de la manifestation de l'Antéchrist. Comment il va se manifester. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2. Apocalypse chapitre 13, le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous voyons ici la manifestation de l'Antéchrist. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc, il était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, la Bible nous parle de la manifestation de l'Antéchrist. Comment il va se manifester. Et ici, le dragon dont on parle, il s'agit de Satan. Comme j'avais eu déjà à vous dire. Donc, Satan, le dragon, donnera puissance et autorité à l'Antéchrist. Satan, il a la puissance. Il donnera la puissance et l'autorité. C'est pourquoi la puissance qui vient de tous les prophètes, pasteurs, forcément, cela ne vient pas toujours de Dieu, parce que Satan peut aussi donner la puissance. C'est pourquoi nous devons faire attention. Le but de cet enseignement, c'est pour que nous sachions que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par toutes sortes de manipulations. Nous voyons aussi la manifestation de l'Antéchrist dans le temps de la fin, c'est la puissance. Il va donner la puissance et autorité à l'Antéchrist pour qu'il puisse exercer, parce qu'il faut qu'il puisse impressionner, attirer un grand nombre. Il lui faut une certaine puissance. C'est pourquoi nous devons pas courir derrière la puissance. Nous devons chercher la profondeur de la parole de Dieu. C'est ça qui est très important. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Nous voyons, on ne cesse de nous parler de la puissance. Il y aura sérieusement de la puissance.
la puissance, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, quand la Bible parle de la puissance, il s'agit sérieusement de la puissance. Voilà, c'est comme ça que ça va se manifester. Malheur à nous si nous cherchons ce qui impressionne. Nous ne devons pas regarder à ce qui frappe aux yeux, à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Alors, pour expliciter cela, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 4, le verset 8 à 10. Le diable les transporta encore sur une montagne. Nous voyons ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir jeûné, et le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable, il cherche l'adoration. Il veut que nous puissions nous prosterner devant lui. Il aime le pouvoir, la force, l'influence, la manipulation. Il a transporté Jésus et dit, regarde, tout ceci m'appartient. Jésus a dit, notre royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume était de ce monde, il aurait pu combattre. Mais il s'est laissé faire parce que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ, quand on voulait faire de lui roi, il a refusé, parce que les mêmes personnes qui voulaient faire de lui roi, c'est les mêmes personnes qui l'ont dit, crucifions-les, crucifions-les. Nous devons chercher la gloire qui vient de Dieu et non la gloire qui vient des hommes. Alors nous voyons ici, Satan, il avait l'arrogance, l'orgueil, il dit, tout ceci m'appartient, alors qu'il oublie que c'est une créature. Et Dieu, c'est le Créateur. Et lors de la discussion en suivant, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu est jaloux quand nous adorons une créature, quand nous adorons des images, quand nous détournons notre adoration de lui. Il est jaloux. Il a dit, Satan, retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Nous devons cesser de clocher ça et là. La Bible dit, jusqu'à quand continuerez-vous à clocher ça et là? Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-les. Si c'est Dieu, si c'est lui qui est le véritable Dieu, nous devons le suivre. Il est temps que nous devons cesser de tergiverser. Nous devons nous accrocher à notre Dieu. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est soit nous servons Dieu, c'est soit nous servons Satan. Mais on ne peut pas servir en même temps Dieu, en même temps Satan. Le juste milieu n'existe pas. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Il est temps que nous puissions nous positionner et servir Dieu en esprit et en vérité. Il est temps que nous puissions savoir que si nous sommes réellement dans le Seigneur, le diable nous combattra. Il ne sera jamais content de nous. Nous ne devons pas avoir peur que l'ennemi nous combat, parce que ce n'est pas nous qui allons combattre contre lui, mais c'est Dieu qui combattra notre place et il nous donnera la victoire. Notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Alors nous voyons ici la manifestation de l'Antichrist, c'est fondé sur la puissance. Il n'y aura que la puissance. Satan donnera puissance et autorité à l'Antichrist. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, nous devons faire attention. Parce que l'ennemi est capable d'opérer toute espèce de miracle. Seigneur, je prie pour la personnalité de l'Antichrist, que tu puisses nous épargner de sa personnalité, que tu puisses nous donner la sagesse, le discernement de voir l'adversaire acharné de Dieu, l'adversaire
qui sera orgueilleux, qui voudra même prendre ta place, s'égaler à toi. Épargne-nous, Seigneur, de cela, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu puisses épargner tes élus de l'esprit d'Antéchrist, l'impie par excellence, le péché, il n'y aura plus de loi, tout sera permis. Oh Seigneur, je prie pour que, même si cela arrivait, que tes élus ne soient pas séduits, que tes élus soient épargnés. Seigneur, je prie pour que toi tu puisses vraiment protéger tes enfants dans le nom de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que ta paix soit notre partage. Je prie pour que ta grâce accompagne chacun de tes enfants. Seigneur, je prie pour que tu viennes au secours de chacun de tes enfants, ceux qui sont dans le besoin. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tes enfants qui ne manquent de rien. La Bible dit, David dit, depuis qu'il était jeune, depuis qu'il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Tu n'abandonnes jamais le juste. Viens maintenant secourir tes justes. Oh Seigneur, ils ne vont jamais mendier leur pain. Étends ta main. Confirme ta parole par les signes, les prodiges, les miracles. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.